Je suis désolé, la province m'excite. Il y a sûrement une lecture analytique de ce film à faire. Il faut aller chercher plus loin que sur la surface. Bon, je vous donne quand même la surface. En gros, c'est un médecin qui devient tout penaud parce que sa femme lui raconte son fantasme. Et ça se passe à Noël. Il y a dans ce film, paraît-il, la scène la plus érotique du cinéma de la toute fin du XXe siècle. C'est un film assez étrange sur le rêve, la frustration, le fantasme. On fait plein de choses avec des robes. On les laisse beaucoup tomber aussi. Les robes se mettent, s'enlèvent surtout. C'est comme les masques. Ah non, pas ceux-là. Les masques ne tombent pas trop, eux, à la différence des robes. Oui, plutôt ça. Bon alors, c'est le genre de film, vous voyez, si 10 personnes vous en parlent, vous pouvez avoir 10 histoires différentes, ou 15, ou 20, selon que c'est avant ou après l'apéro. Alors, voilà ma version. Bon, ils sont beaux, ils sont riches. Lui en particulier, il est dans une bulle. Il a une carte de médecin, il rentre partout, comme ça. Il a tout réussi. Tout peut s'acheter. La séduction, le sexe, l'art. Il a le beau sourire, il est au centre du jeu, tout tourne autour de lui. Et puis un doute, un gros doute. Quoi? Ma femme, qui m'aime tout, pourrait avoir du plaisir avec un autre que moi? Il y aurait des gens plus riches, avec plus de pouvoir? Mais en même temps, je suis pas sûr. Hein. C'est le dernier film de son réalisateur. Lorsque je l'ai vu pour la première fois au cinéma, il ne m'a pas plu du tout. Et le Tom Cruise, je l'avais trouvé nul, absent, flottant. Et puis des scènes me sont revenues par bribes, un tombé de robe sublime, une cérémonie mystérieuse, 2 Chinois déguisés, ridicules mais drôles, un dialogue très lent dans une salle de bal avec une femme éméchée mais tellement belle, j'y suis retourné. Et ça m'a explosé dans les yeux, dans le cerveau. L'histoire, je l'ai encore trouvée un peu tard, plus comme un rêve érotique éveillé, un parcours imaginaire dans une ville réelle. Tom Cruise, toujours aussi mauvais, mais ça cadrait avec l'étrangeté. Maintenant, ça fait partie pour moi de ces films qui échappent à l'analyse, à une quelconque critique. C'est là, c'est beau, c'est mystérieux, et ça suffit. Thank you.